moments dans sa vie où il doit avoir des moments de sitting. Regardez, quand vous regardez les croisades américains, on dit meeting. Vous, en Côte d'Ivoire, vous avez transformé les meetings de façon politique. Meeting, ça veut dire une campagne. Une campagne, ça veut dire un rassemblement. Mais aujourd'hui, on va dire meeting d'évangélisation, ils vont dire le passé est en train de faire la politique. Mais c'est le bon français. C'est le bon français. Un rassemblement est un meeting. Alors là où il y a le meeting, il y a le sitting, ça veut dire qu'il y a revendication. Mon ami, si tu es là ce matin, à ce meeting, à ce rassemblement, c'est parce que c'est trop dans ta vie. Même à un meeting, l'orateur a des besoins. Ça veut dire qu'il est pour la cause de la revendication pour laquelle le peuple de Dieu s'est réuni, ou l'association, ou l'organisation s'est réunie. Mais tu es là ce matin parce que Dieu est Dieu, ou Jésus guérit. Mais où tu es là ce matin parce que tu as un besoin. Quand tu vas à un meeting et que tu ne sais pas ce pourquoi tu es parti, ça veut dire que tu n'auras jamais gain de cause. À un meeting, on revendique. À un meeting, on dénonce les méfaits. À un meeting, on fait part de ses besoins et de ses revendications. À qui? À l'autorité qui est établie. Mais l'autorité qui est établie sur nous ce matin, c'est qui? C'est Jésus. Donc ce matin, nous sommes venus revendiquer nos droits. Nous sommes venus revendiquer quelque chose. Moi, j'ai dit à Dieu, vous savez, la créature de Dieu doit comprendre quelque chose. Vous savez, nous sommes créatures de Dieu parce que nous sommes l'image de Dieu. Et si Dieu nous a créés, c'est parce que Dieu veut voir en nous le trait et le caractère de sa personne au travers de sa créature. Alléluia. Si tu es une créature de Dieu, que tu sais qu'il y a des choses anormales dans ta vie, autour de toi, dans ta maison, dans ton entreprise, il faut participer au sitting, au meeting, aux campagnes d'évangélisation. Et c'est le moment le plus important. Parce que Dieu dit dans sa parole, là où 2 ou 3 personnes sont réunies, il est présent. C'est le moment d'être au milieu de l'assemblée de Dieu, de l'assemblée des saints, et de part de ses besoins. Quand Isaïe. Isaïe combien? Isaïe combien? Le verset que nous devons méditer aujourd'hui, c'est Isaïe combien? Isaïe. Nous avons 1, 2, 3, 4 rangées. D'abord, on va commencer par dehors. Quelqu'un va me prendre la lecture, Isaïe chapitre 38, le verset 1 à 5. Dehors, quelqu'un va prendre sa Bible et va faire la lecture. Ézéchias fut malade à la mort. Ouais. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, c'est ça. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir. Car tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. C'est ça. Oh Éternel, souviens-toi de moi, que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité et du cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondante âme. Plus la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe à ces mots.
va et dit à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de David. Le Dieu de David. Ton Père. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. J'ajouterai à tes jours 15 années. J'ajouterai à tes jours 15 autres années. Ici encore, cet projet. Dépêchez-vous, choisissez-vous rapidement. C'est arrangé une personne de la lecture. Il y a ici la personne ici. À cette époque-là, oui. Ézéchias était atteint d'une maladie qui entraîne la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, oui, est venu le voir et lui a dit de la part du Seigneur. C'est ça. Mets de l'ordre dans tes affaires. Mets de l'ordre dans tes affaires. Ça veut dire que prépare ton testament. En effet, tu vas mourir. Tu vas mourir. Ta vie est finie pour toi. Alors Ézéchias s'est tourné vers le mur et il a fait une prière au Seigneur. Ah Seigneur, je t'en prie, souviens-toi, j'ai vécu fidèlement devant toi avec un cœur non partagé. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias pleurait pour lui. Le Seigneur a donné l'ordre à Isaïe d'aller dire à Ézéchias de sa part. C'est ça. Moi le Seigneur, le Dieu de David, un ancêtre, j'ai entendu ta prière. Oui. J'ai vu les larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Je vais ajouter 15 années. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, je vais donner gloire à ton nom. Je vais glorifier ta sainteté. Élever ton trône de gloire, éternel Dieu Tout-Puissant Dieu. Je procède, éternel mon Dieu, mon roi, dans ton Saint-Temple, je t'adore. Je lève mon âme, mon esprit au-devant de toi, Saint-Esprit. Je te prie, mon Dieu, mon roi, donne gloire à ta parole, Seigneur. Et bénis tes enfants à l'écoute de cette parole. Au nom de Jésus. Maman, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est même pas facile que tu sois assis à la maison. Ce n'est pas ton voisin, hein. Ce n'est pas ta camarade, hein. Mais ta propre soeur qui vient te dire, fais attention. Comment tu peux t'asseoir comme ça? Fais attention, tu vas mourir. Ce n'est pas facile que ta propre soeur avec qui tu vis, elle vient t'annoncer que ton enfant que tu as mis au monde va mourir. Et qui va tuer cet enfant? Qui va lui ôter la vie? La Bible dit que Esaïe vient parler à Ézéchias, le roi, l'homme de Dieu. Ça veut dire que l'homme de Dieu vient parler de la part de Dieu à l'homme de Dieu qui va mourir. Mon ami, on dit Ézéchias était malade à la mort, mais il n'était pas encore mort. Ézéchias espérait. Ézéchias encore de la force. Mais Dieu est venu parler à Esaïe pour dire, mon serviteur, va parler à ton collègue qui va mourir. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le ainsi parle l'Éternel, ça veut dire que Dieu agit. Et Dieu a donné l'ordre à Esaïe d'aller parler à son collègue, à son frère, à son bien-aimé. Mon ami, ce n'est pas facile de venir te dire de la part de Dieu, toi qui es mon frère bien-aimé, que Dieu dit, tu vas mourir de ta maladie. Vous savez, nous sommes dans le ministère. Il y a des moments dans le ministère où tu regardes quelqu'un que tu aimes.
Quelqu'un que tu as beaucoup d'admiration pour lui. Et Dieu te dit cette personne va mourir. Et Dieu te dit va lui dire. Mais comment est-ce que tu vas le faire? Mais aujourd'hui, dans notre église d'aujourd'hui, tu vas te lever pour dire avec quelqu'un pour dire que tu vas mourir. Moi, je dis, le pasteur aussi, hein. L'homme de Dieu, là, son ministère, là, c'est la mort seulement il voit. C'est la mort il voit. Mais en son temps, Dieu a parlé à Ézéchias. Ézéchias, tu vas mourir. Ézéchias était malade à la mort. Vous savez la maladie c'est quoi? Quand quelqu'un est malade, ça veut dire que cette personne est faible. La maladie est une faiblesse. La maladie est une faiblesse. Là où nous sommes assis, chacun est malade d'une manière ou d'une autre. Mais quand je lis cette parole, la maladie d'Ézéchias n'est pas une maladie provoquée par la main d'un sorcier. La maladie d'Ézéchias n'a pas été provoquée parce que Ézéchias a péché. Dieu lui-même s'est chargé de frapper son serviteur. Ainsi parle l'Éternel. Ézéchias, fais ton testament. Range les affaires. Appelle tes enfants. Appelle tes domestiques. Et dis à tous ceux qui sont dans ta maison que toi, tu vas mourir. C'est moi l'Éternel Dieu qui envoie Ésaïe te le dit. Et puis Ésaïe vient parler à son collègue, serviteur de Dieu. Mon ami, Dieu me dit de venir te dire que tu vas mourir. Et puis ainsi par l'Éternel, c'est-à-dire qu'un point, deux traits. Ésaïe donne dos. Ézéchias se regarde en haut. Il regarde en bas. Il dit quoi? Moi je suis malade. Je suis serviteur de Dieu. Le Dieu que j'adore. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole dans le désert et sa parole a guéri son peuple. Il est un Dieu de guérison, un Dieu de miracle. Mais pourquoi est-ce que moi je suis malade et il m'envoie un message de deuil qu'un message de délivrance? Frère, il y a quelque chose qui se passe. Et ce qui se passe est très sérieux. Mon ami, il faut dire c'est sérieux. C'est sérieux. Dis c'est sérieux. C'est sérieux. Ce n'est pas un sorcier. Ce n'est pas un marabout. Ce n'est pas un féticheur. Mais c'est Dieu qui s'est chargé de lui-même, qui a mandaté son serviteur. Allez dire à son fils que tu vas mourir. Hein? Mais ce que Dieu a oublié, c'est qu'il a mis en Ézéchias son esprit. Ce que Dieu a oublié, il a fait de Ézéchias un petit Dieu. C'est pendant qu'il est capable de mourir, mais il est Dieu. Ézéchias dit, il n'y a pas de problème. Tant qu'il résistera le mille dans ma nation, on va parler. La Bible dit que Ézéchias n'a pas pris appui sur un homme. La Bible dit que Ézéchias n'a pas pris appui sur son frère, sa soeur, son neveu, son cousin. La Bible dit qu'il a tourné son visage vers le mur. C'est au mur que Ézéchias a commencé à parler à Dieu. Et dit, Seigneur, d'accord, ceux qui dorment là, levez-vous. Ézéchias dit, Seigneur, d'accord, tu veux me tuer? Ah, j'ai péché, non? Ce qu'il fait, ça n'a pas plu. Je ne suis pas bon. Tu veux me tuer? Il n'y a pas de problème. Regarde comment j'ai marché devant toi. Regarde ce que j'ai fait dans ta maison. Regarde les actes que j'ai posés. Si ce que j'ai fait là, ma dîme j'ai payé. Ma jeunesse j'ai consacrée à toi. La maison j'ai bâtie pour toi.
Le peuple que j'ai évangélisé, la nation qui a entendu parler de toi au travers de moi. Seigneur, si ce que j'ai fait là, si c'est mauvais, il n'y a pas de problème. Il faut me tuer. Tu es Dieu. Il faut me tuer. Frère, vous savez, il y a des paroles qui révèlent l'onction de Dieu. Il y a des actes qui amènent Dieu à la repentance. Ça n'a pas été les pleurs. Ça n'a pas été les gémissements. Ça n'a pas été quoi que ce soit aux yeux de l'Éternel pour qu'il regarde encore davantage Ézéchias. Mais Ézéchias avait part de ses œuvres à l'Éternel. Tu sais, souvent tu souffres d'une maladie. Tu vas aller voir les marabouts. En dit telle personne il est bon, tu t'en vas. Fouille, ça ne marche pas. En dit tel homme de Dieu a telle onction, tu t'en vas. Fouille, ça ne marche pas. Tu t'en vas ici, on dit celui-là est très fort. Fouille, ça ne marche pas. Pendant c'est d'abord même on donne pour guérir les maux de tête. Quand tu prends ça, ta tête avec. Mon ami, il y a des problèmes, il y a des maladies, il y a des situations que ce n'est pas un sorcier de ta famille, mais Dieu lui-même se charge de te frapper. Je veux t'apprendre ce matin que le châtiment de Dieu existe. Est-ce qu'on se comprend? Sur la bâche, on se comprend? Le châtiment de Dieu existe. Celui qui pense que sur la terre des hommes, sans toutefois faire référence à Dieu dans sa marche, référence à Dieu dans son foyer, référence à Dieu dans son travail, référence à Dieu dans son quartier, référence à Dieu dans sa jeunesse, référence à Dieu dans la vie de ses enfants. Celui qui croit vivre et manger et exister sans Dieu, un jour, Dieu lui demandera les comptes. Et le compte de Dieu, c'est de donner la vie. Vous savez, Dieu, il est le seul Dieu qui ne discute pas avec les gens. Et c'est toi qui as volé l'argent. Non, papa, c'est pas moi. Hein. En fait, j'ai vu l'argent, mais je tournais comme ça. C'est-à-dire que je venais comme ça. Comme je partais comme ça, puis Marie-Jean venait comme ça. Et puis quand on s'est dépassé comme ça, l'argent a disparu comme ça. Et puis papa derrière quand il dit, voleur, c'est toi qui as pris. Dieu n'agit pas comme ça comme nous, les hommes. Il est un Dieu de justice et de principe. Tu es jeune, tu peux livrer ta vie à la jeunesse. Tu es adulte, tu peux livrer ta vie à toutes sortes de vices. Mais je te dis, ce n'est pas toutes les maladies qui sont à la base de la sorcellerie. Dieu frappe. Dieu châtie. Ça va combien de cris tu avais dans les églises? Ça va combien de délivrances tu avais dans les églises? Ça a changé. Ça a changé. Ça a changé. Il ne peut pas avoir de miracles parce que toi-même là, tu ne réponds pas à l'appel de Dieu. Amen. Chaque chrétien que nous sommes, chaque enfant de Dieu que nous sommes, chaque créature de Dieu que nous sommes, nous devons tous répondre à l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est ta vie sur la terre qui adore Dieu, ta vie sur la terre qui glorifie Dieu, ta vie sur la terre qui est offrande à Dieu, ta vie sur la terre qui glorifie Jésus-Christ. Mon ami, je vais vous dire la vérité. Ézéchias a vu la mort. Quand Ézéchias a vu la mort, il a freiné. Il tient la mort, la vie et tout. Seigneur, il faut qu'on parle. Ce matin, si je veux te parler de la part de Dieu, si je veux te révéler quelque chose de la part de Dieu, qu'est-ce que tu diras à Dieu? Seigneur, je t'ai servi, je t'ai reçu comme Seigneur, je vais une œuvre dans la maison. Même une offrande dans la maison de Dieu, on te demande, tu n'as pas d'argent. Quand tu sais pour construire la maison de Dieu, il n'y en a pas, mais tu construis ta maison, tu construis la maison de ta maman, la maison de tes enfants, la maison de tes aïeux, la maison de tous ceux que tu ne connais pas dans ta vie. Mais quand il s'agit de Dieu, je n'ai pas d'argent. On dit croisade.
il n'y a personne pour répondre à l'appel de Dieu. Mais tous nous sommes prêts pour avoir un petit talent, un haut talent, du beau cheveu, et on marche. S'il vous plaît. Alléluia. Mon ami, l'homme est mortel. L'homme est mortel. L'homme est mortel. L'homme n'est pas immortel, mais l'homme est mortel. L'homme ne peut que mourir par une maladie, par un accident, par une infirmité et par une situation. Mon ami, on appelait tous à mourir, mais on va tous appeler à nos celui de mort. On appelle tous à mourir, mais on va appeler tous par le séjour des morts. Le séjour des morts est réservé aux païens. Le séjour des morts est réservé aux incirconcis. Le séjour des morts est réservé à ceux-mêmes qui ont parlé de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de la vie. Vie, marche, bois, connais l'impudicité, l'adultère, l'hypocrisie, toutes sortes d'abominations, d'animosité. Continue. C'est une bonne œuvre. C'est bon à voir. C'est gentil. Mais laisse-moi te dire, le corps de l'homme que tu vois, la Bible dit de ce corps qu'il est le temple du Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu habitera dans ce temple. Que si quelqu'un détruit ce temple par les vices de ce monde, que Dieu le détruira car le temple de Dieu que tu constitues est saint. C'est en cela que Dieu dit de toi, tu es un vase d'honneur, un ouvrier pour son sacerdoce. Je vais t'annoncer quelque chose. Quiconque détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est en cela Ézéchias a été confronté à la loi de Dieu. Alors l'église, je n'ai pas le temps. Je suis jeune. Moi-même, depuis ma jeunesse, adonner à Dieu. Toi, ta jeunesse, non, mais quoi ça? David était jeune et était roi. Mon Dieu, il a trop pris des jeunes. Moi-même, je suis jeune, depuis l'âge de 7 ans, je suis serviteur de Dieu. Mais depuis l'âge de 7 ans, je suis serviteur de Dieu, mais je n'ai jamais échoué dans ma vie. Amen. Mais il fut une année où j'ai vu la mort, puis j'ai vu la vie. Frère, vous savez, ce premier culte prophétique, c'est un culte de témoignage. Moi-même, je vais vous rendre avec le nom de mon Dieu soit glorifié. Frère, je suis serviteur de Dieu, mais il fut une année de ma vie. Je dors à 3h du matin. Quelqu'un, à l'époque, je faisais 108 kilos. Oui, 108 kilos. 108 kilos. Tu me vois costaud comme ça. Je dis, appelle les gens comme ça, vous dites. Je dors. Et soudain, mon cœur commence à battre comme ça. L'homme qui chasse des démons, l'homme qui révèle les choses aux hommes, l'homme qui parle de la part de Dieu, a été frappé par la main de Dieu à 3h du matin. Palpitation. Hein? Je me réveille. Je réveille tous mes enfants. C'est la toute première fois dans ma vie que j'ai senti que l'homme a une âme en lui. Je sens quelque chose dans mon dos qui veut quitter mon corps. Et puis je regarde mes enfants comme ça. Et quand je regarde mes enfants, j'ai de la compassion pour eux. Mais pendant ce temps, je ne vivais pas bien. Hein? Je ne vivais pas bien. Je vivais comme tu vivais. Comme tu vis actuellement là. C'est comme ça que je vivais. Dans les bars. Avec des prostituées. Étant serviteur de Dieu. Dans les maquis. Dans les copinages. Go, gars, copine. Puis n'importe quoi. Même à l'église, pour les fidèles, vous venez là. J'ai dragué les fidèles puis j'ai couché avec eux. Dieu me regardait. Il dit, continue ça. Regardez, c'est.
continue. Dieu dit continue. Mais c'est beau, continue. Faut taper, tape seulement, tape. Continue, continue. Taper, continue. Taper, continue. Frère, de la manière dont tu vivais là, c'est comme ça que je vivais. Tu te caches. Tu es malade, t'empêcher le malade de quelqu'un d'autre. Continue. Tu es en bonne santé. Et deux s'il te dit, chérie, tu as grossi, tu as les fesses. Parce que je t'aime aussi. Et tu dis là, tu rentres ton foyer, tu vois ta femme, tu vois ton mari, et tu dis, chérie, ça va, je t'aime. Toi, si tu aimes au nord, tu aimes au sud, tu aimes à l'ouest. Mon frère, il n'y a pas de maladie sans péché. Il n'y a pas de difficulté sans péché. Il n'y a pas de problème sans péché. Le miracle que tu es venu voir ce matin, laisse-moi te dire la vérité. Ta position, ta situation, c'est toi-même le péché de ta vie. Vous savez, sanctifions-nous avant que Dieu ne soit nous. C'est quand vous demandez à Dieu là, c'est l'impossible. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Le règne de Dieu, la gloire de Dieu, l'onction de Dieu se manifeste dans la vérité. Tu ne vas pas rester dans le vaudou, dans le maraboutage, dans le mensonge, dans le mal. Et puis tu as dit Dieu, et puis il répond mon enfant. Tu es mon enfant, oui Dieu. Ah puis tu mens. Tu mens. En français, tu mens quand tu respires. Tu mens. Le prophète que je suis, mon cœur vous a fait comme c'est pas le cœur qui fait là. Dieu dit bon, tu as assez humilié mon nom. Tu as assez traité mon nom tel qu'il est. Mais toi, monsieur Zobo, rejoins-moi. Il dit, ah, j'ai mourir. Seigneur, j'ai mourir. J'ai mourir. Mon ami, j'ai vu la mort comme il s'est cassé à la mort. J'ai vu la mort. Et Dieu me dit, mon serviteur, aujourd'hui, regarde comment tu es devenu. Avant que la maladie n'arrive, il y a eu d'abord un problème. Tous mes enfants spirituels m'ont quitté. Tout le monde est parti. Un matin, il y a un groupe musical, c'est vide. Théo n'est pas là. Boris n'est pas là. Qui encore n'est pas là. Encore d'autres personnes sont là. Vous savez, vous les hommes de Dieu là, quand vous avez des problèmes dans le ministère là, c'est pas sorcier. Le premier problème c'est vous. Regardez votre marche, votre conduite. C'est ça qui va déterminer l'œuvre et le ministère et la croissance. C'est identique pour toi et l'homme qui est assis ce matin, qui m'entend, qui m'écoute. Il faut comprendre une chose. L'homme souffre parce que l'homme est pécheur. Mes problèmes ont commencé, tous mes enfants sont partis. C'est un groupe de 2 ou 3 personnes. Le président de l'église est parti. Les responsables sont partis. Et puis je tombe malade maintenant. Frère, c'est qui arrivé à Ézéchias m'est arrivé. Ma fille, il y a un de mes fils spirituels. Quand il a appris qu'il était malade, il est venu m'ouvrir à la maison. Il dit, bonjour papa, tu dis bonjour mon fils. Je dis bon voilà. J'ai appris que tu es malade. En fait, franchement, je te dis en même temps, porte-toi bien. Je suis venu te dire en même temps, porte-toi bien. C'est quel français ça? Et si je venu te dire au revoir. J'ai dit, même dans ce ministère, même il y a certaines personnes au milieu de nous aujourd'hui qui sont encore là. Beaucoup ont cru à un moment donné que ce homme allait mourir. Et puis ce n'était pas faux. Parce que moi-même je ne sentais plus mon âme au milieu de vous. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, le peuple de Dieu.
Cette période de maladie là, je ne me sentais plus au milieu de vous comme Ézéchias était malade à la mort. J'étais aussi malade à la mort. Dieu m'a châtié. Parce que moi qui savais la vérité, moi qui pouvais exhorter, moi qui pouvais dire la vérité, moi qui pouvais lire la loi, moi qui pouvais conduire les enfants dans la justice, j'ai été moi-même un scandale pour le peuple de Dieu. Je vous dis la vérité. Ce qui m'est arrivé, je ne prophétise pas sur votre vie, hein, mais si vous ne voulez pas le débat, c'est onction que vous cherchez, c'est paroles de connaissance que vous cherchez. Quand Dieu a prophétisé, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Après, quand Dieu dit, là, toi tu dirais quoi? Quand Dieu dit, tu deviens quoi? Quand tu as dévoilé tes ennemis là, tu deviens quoi? Donc toi, tu vas toujours marcher, tu vas toujours vivre sous l'onction, l'autorité des gens. C'est vrai, si je retourne à la situation de sortie, elle va sortir. Si je retourne à la mort de partir, il va fermer sa bouche. Parce que je connais la mort me connaît, j'ai pris les clés, et mon roi a les clés. Si elle dit mort, ferme ta bouche, il va fermer sa bouche. Mon ami, je rentrais dans ce quartier ici avec une 4 hors série ML dernier cri. J'ai payé à 25 millions à Zurich. Mais quand Dieu m'a frappé, quand Dieu m'a châtié, j'ai marché 2 ans à pied en tapette. Je suis rentré dans ce quartier encore. L'homme qui avait des gardes de corps, qui rentrait dans la gloire de Dieu, il rentrait maintenant à pied. Tout croyait qu'il le regrette.